préféré BB24, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Une place dans la société d'aujourd'hui et est important pour la civilisation humaine. C'est la raison pour laquelle l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO célèbre le 23 avril de chaque année la journée mondiale du livre du droit d'auteur. L'objectif visé est de promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Quel est l'état des lieux du livre au Bénin? Daniel Sosa a fait le tour de la question. Enoch est un passionné de livres. Journaliste et spécialiste des questions éducatives, il vit son rêve, celui d'être écrivain. Tout est parti de cette envie de lire les autres, de lire les aînés, d'aller dans leur monde, de les comprendre, de s'imposer ou de poser des questions sur leurs écritures. Et c'est ce qui m'a amené systématiquement à opter pour l'écriture. Et c'est venu comme ça. C'est comme une passion. J'écris juste pour vivre. Et pour vivre pleinement cette passion, il écrit son premier roman. L'objectif visé ici est de promouvoir la lecture qui est très primordiale pour la culture intellectuelle de l'homme. Les livres servent à penser les mots M-A-U-X par les mots M-O-T. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les livres permettent à l'auteur de tutoyer son lecteur ou sa lectrice, de l'amener à aller dans le contrée ou les contrées des autres, de l'amener à voyager. Tout livre est très important pour l'homme. Mais aujourd'hui, fort est de constater que la production du livre est confrontée à bien de difficultés au Bénin, malgré les efforts fournis chaque jour par les écrivains. Nous avons de plus en plus de créations de qualité, surtout au niveau des jeunes écrivains. Mais il faut reconnaître qu'il y a un faible développement de l'industrie du livre. Nous avons peu de maisons d'édition, il manque de bibliothèques, il faut le reconnaître, il manque sérieusement de librairies dans notre pays. Mais tout ceci, il faut dire que c'est quand même un peu justifié par le faible taux de consommation de livres. Par ailleurs, les droits des écrivains sont de plus en plus bafoués. Leurs œuvres sont piratées et reproduites par des individus sans scrupules. Des actes qui sont pourtant répréhensibles au Bénin. Il s'agit de ce qu'on appelle un délit. Le délit de contrefaçon d'œuvre de l'esprit. Alors ces gens doivent savoir qu'ils s'exposent à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 2 mois ou 3 mois à 2 ans d'emprisonnement. Et des amendes également qui peuvent venir s'ajouter, pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. Mais l'auteur victime peut demander également des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi. Il revient alors à l'éditeur de protéger les œuvres littéraires des écrivains aujourd'hui et aux parents d'inculquer le goût de la lecture à leur progéniture. L'auteur n'a vraiment pas d'âme nécessaire pour protéger son livre. Il ne reste qu'à l'éditeur de trouver des moyens de codification avec les QR, les codes barres et autres. Je voudrais que les parents apprennent la lecture à leurs enfants. C'est important. Ça sauve l'âme. Ça sauve toute la vie de notre humain. Et donc c'est comme ça qu'ils peuvent aussi contribuer à l'émergence de la chaîne du livre et encourager la promotion des œuvres livresques et des auteurs. Accroître l'accès aux livres pour toutes les classes sociales
et tous les groupes d'âge grâce à l'utilisation des technologies modernes. C'est le défi qui s'impose aujourd'hui à tous pour une meilleure promotion du livre dans la société. Merci à vous, Daniel Sosa. L'ail est consommé partout dans le monde. Il est connu de tous pour rehausser la saveur des plats. Mais ses bienfaits ne sont pas que gustatifs. Selon certaines personnes, l'ail aurait des effets bénéfiques sur la santé. Quelles sont donc les vertus de l'ail? La réponse dans ce reportage. Très parfumé et très remarquable par sa senteur assez forte et piquante, l'ail est une espèce de plante potagère vivace à odeur et au goût fort. Il fait partie des ingrédients les plus utilisés dans la cuisine. En effet, si l'ail sert le plus souvent à donner du goût aux aliments, il possède d'immenses propriétés médicinales. Et lorsqu'il s'agit de parler de ses vertus, les avis des consommateurs sont partagés. Je prépare avec, mais je ne connais pas les avantages qu'ils ont dedans là. Quand vous avez quelque chose comme tension, des fois les gens disent de mettre ça dans la bouche et chaque fois d'avoir les gouttes. Quand un enfant tousse, on lui fait boire un mélange d'ail et de miel. C'est également bon pour ceux qui souffrent d'hypertension. Visiblement, ils connaissent pour la plupart les bienfaits de l'ail, qui possède des vertus pour la santé. Cependant, ils ignorent qu'il ne joue pas un rôle curatif pour toutes les maladies. C'est une substance qui équilibre la tension. C'est pas quand on a l'hypertension qu'on commence à consommer l'ail. L'ail, ça devient, il faut que ça soit dans notre habitude alimentaire pour prévenir la tension. Originaire de l'Asie centrale, l'ail a été découvert il y a plus de 3000 ans. Il est cultivé et commercialisé dans plusieurs pays. Tout comme au Bénin, il n'est pas rare de croiser des vendeurs d'ail dans les grandes villes africaines ainsi que dans les marchés. Une de ces gousses est une cartouche de vitamines et minéraux qui permettent à l'organisme de guérir ou de se défendre contre certaines maladies. C'est un antioxydant très puissant qui renforce d'abord le système immunitaire contre les infections, contre la toux. Ça a du zinc, ça a du sélénium, ça a aussi du chrome. Le chrome, c'est un minéral qui protège contre le diabète. Le zinc, c'est un minéral qui transporte la vitamine A vers la rétine. Et le sélénium, c'est un minéral qui stabilise le PSA dans l'organisme. L'ail permet de retrouver une bonne respiration au niveau du poumon et du cœur. Quelqu'un qui a un cholestérol très élevé dans l'organisme, il doit commencer par consommer l'ail. Intégrer l'ail dans son habitude alimentaire permettrait de lutter efficacement contre les cellules cancéreuses. Il réduirait le risque du cancer du poumon, de la gorge, de l'estomac, du côlon et des ovaires. Les spécialistes conseillent d'ailleurs la consommation de 4 gousses d'ail par jour. Et la meilleure manière de bénéficier de ces qualités nutritionnelles est donc d'éviter de le mettre au feu. Si vous voulez une guérison curative rapide, rachez ça avec la peau, mettez ça dans le thermos, vous chauffez l'eau, vous versez là-dessus, et ça pendant 15 à 20 minutes, vous obtenez déjà une infusion. Il est à noter que l'ail ne rime pas avec bonne haleine. Mâcher quelques feuilles de menthe, de laurier, du clou de girofle ou de petit cola pourrait aider à masquer l'odeur piquante de la bouche. On passe à l'environnement et direction le Panama. C'est un endroit paradisiaque où le changement climatique a déjà bouleversé la vie des communautés locales. Dans l'archipel de San Blas, le niveau de la mer des Caraïbes s'est élevé de plus de 26 cm. Les habitants ont dû se replier peu à peu. Suivant le reportage de nos confrères de France 24. Des centaines d'îles entourées d'eau turquoise et baignées de chaleur tropicale. Un endroit paradisiaque, mais l'archipel de San Blas pourrait bien disparaître d'ici quelques décennies à cause de la montée des eaux. Vous voyez, ces pierres baignent dans l'eau de mer. Avant, l'eau n'y arrivait pas. On doit constamment renforcer les digues, mais les vagues les emportent. Jaime est né ici, sur l'île de Cartimulatum. Comme tous les Guna, il vit de la pêche, d'une agriculture d'autosubsistance et d'un peu de tourisme. Mais comme beaucoup de jeunes de sa génération, il se prépare à quitter l'île. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Nos aïeux, ils ont vécu tant d'années ici. Ils ne veulent pas déménager vers la terre ferme. Nous, les plus jeunes, on a parfois un petit terrain là-bas dans les montagnes.
Mais nos coutumes Guna vont se perdre. Les îles San Blas sont désormais surpeuplées. Jeannette vit à Kartitupile. Elle est la fille du chef traditionnel de l'île. Elle sait que les maisons Guna ne sont pas faites pour résister au dérèglement climatique. Ici, on est en mer, au milieu de nulle part. Et s'il y a un ouragan, on perd tout. Moi, je crois que je vais aller vivre en ville. Son père, quant à lui, ne croit pas au changement climatique. Il tente de convaincre les plus jeunes de rester sur l'archipel, où ils ont farouchement défendu leur autonomie depuis des siècles. Quand j'étais enfant, un jour, l'eau est soudainement montée. Tout était inondé. Je pouvais même nager ici dans la cour. Mais personne n'a dit que l'île était en train de disparaître. Les habitants construisent des digues avec les moyens du bord. Les pierres sont difficiles à trouver, alors ils utilisent souvent des coraux qu'ils prélèvent dans les récifs alentours, fragilisant chaque fois un peu plus la défense naturelle que constituent les barrières de corail. Les autres informations, toujours au plan international, c'est dans Eco Inter, une compilation qui porte la signature de Rodrigue Babagbeto. C'est un pas de plus qui est fait dans la lutte contre le paludisme. Le vaccin RTS a montré son efficacité chez les enfants. C'est le premier vaccin au monde et le seul à être efficace contre le paludisme chez les tout-petits. Jusqu'à présent, environ 650 000 enfants au Malawi, au Ghana et au Kenya ont pu en bénéficier. Ceci grâce à un programme pilote démarré il y a 2 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le vaccin a eu des effets positifs et entraîné une baisse de la mortalité, une efficacité qui redonne de l'espoir aux experts dans la lutte contre le paludisme. Ces derniers doivent d'ailleurs se réunir en octobre prochain pour décider d'un déploiement plus large du vaccin antipaludique dans le monde. Les États-Unis visent un objectif de réduction de 50 à 52% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport au niveau de 2005. C'est l'annonce faite par Joe Biden au premier jour d'un sommet sur le climat qu'il organise les 22 et 23 avril. Après 4 ans d'absence, les États-Unis entendent bien montrer qu'ils sont de retour au combat contre le réchauffement climatique. 3 mois après le retour des États-Unis au sein de l'accord de Paris sur le climat, le président américain invite 40 dirigeants mondiaux à ce sommet virtuel dont l'objectif est de galvaniser les efforts des principales économies de la planète pour lutter contre la crise climatique. Avant le grand sommet sur le climat voulu par Joe Biden, point d'étape vers la grande conférence de l'ONU, la COP26, prévue en novembre à Glasgow, ils ont promis faire pression sur les principaux pollueurs mondiaux pour qu'ils relèvent leurs ambitions. Deuxième pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, l'Inde a enregistré un record mondial de contamination de Covid-19 avec plus de 310 000 nouveaux cas recensés sur 24 heures. C'est ce qu'ont annoncé jeudi les autorités alors que les hôpitaux de New Delhi font face à une pénurie d'oxygène et de médicaments. La deuxième vague épidémique qui est notamment imputée à une double mutation du virus et au maintien de rassemblements de masse qui ont favorisé les contaminations a de nouveau mis en lumière la vétusté du système de santé indien. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.